Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis au taquet et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Et comme vous le savez, pour moi, c'est un réel moment de bonheur et de partage. Merci à tous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup. J'essaye de répondre à tout le monde. C'est pas toujours évident, hein. Donc, pardon d'avance, mais voilà, je fais pour le mieux. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, guidance publique, intemporelle. Donc, cela ne peut pas parler à tout le monde, les amis. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. S'il vous plaît, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. Regardez cette guidance comme un moment de détente. D'accord? Il faut que les messages résonnent en vous. Il est possible que cette guidance ne vous parle pas du tout. Eh bien, c'est OK, les amis, ce sera pour vous la prochaine fois. Il est possible que vous ayez quelques petits messages qui vous parlent en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est OK aussi. Et puis peut-être, et je vous le souhaite, si cette guidance est très positive, eh bien que cette guidance vous parle dans l'intégralité. Dans ce cas-là, tant mieux. Aujourd'hui, on parle de qui, de quoi? Eh bien, on va parler de votre hôte. C'est une guidance sentimentale, vous l'avez compris. Qui est cette personne? Eh bien, c'est votre époux ou votre épouse, votre compagnon ou votre compagne, votre petit ami, votre sex friend, peu importe le terme pour désigner cette personne. Ça peut être également une personne qui est au loin. Vous n'êtes pas en relation avec celle-ci, mais cette personne vous intrigue, vous intéresse, vous met des petits papillons dans le ventre. Voilà qui est votre autre. Dans un premier temps, on va aller voir comment va cette personne, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut nous transmettre par rapport à son quotidien et à sa vie sentimentale. Allez, c'est parti. On démarre avec l'oracle des émotions. On va aller voir comment va votre autre. Eh bien, j'espère que cette personne va bien. J'espère que vous aussi, les amis, tout baigne pour vous. Tout va pour le mieux. Je vous le souhaite. Allez, s'il vous plaît, quel est l'état émotionnel de cette personne? Merci. Ici, on parle d'optimisme, de peur, d'anticipation et de honte. Alors, pour certains, on a un peu la trouille au ventre, voilà, hein, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc, du coup, eh bien, on essaye d'envisager toutes les possibilités, hein, par rapport, eh bien, donc, à des décisions à prendre, des choix, des transformations à faire dans sa vie. Bon, écoutez, c'est pas gravissime, hein, j'ai envie de dire, hein. Pour d'autres, eh bien, on est au taquet, tout est au vert, hein, le verre est à moitié plein et tout baigne. Voilà. Et puis, pour d'autres, on n'est pas très fier de soi, peut-être de la culpabilité face à des situations, des actes, des dires, un passé peut-être un petit peu difficile, hein. Bon, il y a un petit travail à faire là-dessus. Donc, bon, moi, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a rien de gravissime, hein. Les feux sont au vert malgré les petites tensions. Bon, une situation un petit peu inconfortable, j'ai envie de dire, mais bon, rien de bien méchant. Allez, on va aller voir le quotidien avec l'essence des sorcières de Sandrine Medium. J'adore cet oracle, franchement, je le trouve vraiment trop beau, trop mignon et il est très parlant. Voilà. Allez, on va aller voir le quotidien de votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre par rapport au quotidien de votre autre? Ici, on vous parle de la mort. Ce n'est pas le décès d'une personne, c'est la fin d'une situation, la fin de quelque chose. D'accord? Donc, pas d'inquiétude, les amis. S'il vous plaît, quels sont
les messages à transmettre par rapport au quotidien. Ici, on vous parle de lenteur. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne? Merci. On parle du pardon. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne? Merci. On parle de la peur, signature et de la projection. Nous avons deux oracles différents avec deux ressentis identiques, les amis. Je dis ça, je dis rien. Alors ici, quand on vous parle de la mort, en fait, c'est simplement une situation, un événement, quelque chose qui se termine. Et c'est pour aller de l'avant, pour aller vers le renouveau. Mais on a quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions, à se projeter. Alors, on se projette naturellement, mais entre le mental et l'action, c'est deux choses totalement différentes, j'ai envie de dire. Pour certains, on sait qu'il faut passer à autre chose. Il va falloir faire des choix, mettre en place des choses dans sa vie pour aller mieux, d'accord? Mais ça prend du temps. C'est pas facile de faire des choix, c'est pas facile de prendre des décisions. Parfois, c'est douloureux, c'est difficile. Et puis, ça peut aussi impacter d'autres personnes. Donc, on peut aussi blesser ou faire du mal ou rendre triste les gens, etc., son entourage. D'accord? Donc, voilà. Mais les choses avancent, j'ai envie de dire. Les choses avancent doucement, mais sûrement. En revanche, il y a une chose que votre autre doit faire. Un travail sur lui ou sur elle, c'est se pardonner. En même temps, pardonner aussi aux autres, mais se pardonner à soi-même. C'est une démarche qui n'est pas évidente. On n'a pas forcément les bons outils. Des fois, on a les outils, mais on ne sait pas comment faire. D'accord ? Votre autre doit effectivement faire un travail sur lui ou sur elle. C'est important pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir acter les choses, pour pouvoir prendre des décisions. Alors, votre autre a, je vous l'ai dit précédemment, à la trouille. Eh ouais. On a peur de quoi? Eh bien, tout simplement, on a peur de s'engager. On a peur de s'engager. Dans quel domaine? Je ne sais pas encore, on ne nous le dit pas, mais toujours est-il que on se projette, on fait les choses. On a envie de faire des choses, que ce soit professionnellement parlant, amicalement, avec la famille, amoureusement, sentimentalement. Ok, on a envie de faire des choses, mais on a la trouille au ventre. Pourquoi? Eh bien parce que peut-être qu'il y a encore des petites choses à régler. Il y a peut-être encore des petites blessures à guérir, à cicatriser. L'envie est là, ça c'est clair. L'envie, elle est là. Mais on est frileux ou frileuse. Peut-être que le passé est un petit peu trop lourd et qu'on a des choses, comme je le disais précédemment, à se pardonner. Voilà, tout simplement.
d'accord? Mais l'envie, elle est là, hein. Moi, je ressens que, oui, on a envie de faire des choses, mais ouais, on fait 2 pas en avant, un pas en arrière, voilà. On avance, mais alors, tout doux, tout doux, tout doux, hein. C'est long, c'est long, c'est lent, ça prend du temps. Voilà, mais bon, les choses avancent pour votre autre, j'ai envie de dire. D'accord? C'est le plus important. Ici, on vous parle de l'enfant, de l'obscur, du cadeau, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien? Merci. Ici, on vous parle de la rencontre, d'un déménagement et de la nouvelle. Bon, on a quelqu'un qui a quelque chose à régler par rapport à son passé. C'est une blessure qui n'a jamais été refermée et il serait peut-être temps d'y voir plus clair. D'accord? Là, il va falloir que votre hôte sorte du déni, j'ai envie de dire, hein, pour pouvoir avancer, d'accord? Pour pouvoir évoluer, pour pouvoir s'élever, d'accord? Là, pour votre hôte, il y a plein de choses qui se mettent en place, qui vont l'aider à cheminer, qui vont l'aider à avancer, à grandir, hein. Voilà. Et là, ce qu'on vous dit, cette rencontre, ça va être vraiment quelque chose de très positif pour votre autre. Ça va amener votre autre à bouger, hein. Là, on est dans l'action. Eh oui, hein, là, il y a des choses qui vont se mettre en place, hein, pour votre autre, hein. Et c'est ce qu'on vous dit là, c'est positif. Voilà. Ce n'est que du positif pour votre autre. Alors après des périodes peut-être un petit peu délicates, et bien là, j'ai envie de dire que on rebondit. Voilà. On va vers le meilleur. Voilà. On va vers le positif. Tous les feux sont ouverts pour votre autre. Votre autre va être accompagné, va être aidé. Alors vous allez me dire, oui, mais cette rencontre, c'est quoi? Ça peut être une rencontre amicale ou ça peut être aussi une rencontre professionnelle. Il va y avoir des échanges avec votre hôte, comme ça peut être une rencontre aussi sentimentale. Dans les échanges, voilà, on ne nous dit pas encore qui est cette personne, mais j'entends les questions déjà. Mais qui est cette rencontre? Qui est cette personne? Est-ce que ça va être une rencontre amoureuse? Pour l'instant, on ne nous le dit pas, mais toujours est-il que cette personne va aider votre autre à avancer. Allez, merci. Ici, on parle de protection. On vous parle d'argent et de rapidité. Bon, si votre autre a eu une période délicate financièrement, là, les choses vont s'estomper, hein. On va rebondir, on va revenir à une certaine stabilité financière. On vous dit, bon, ça va aller, voilà, hein, ça va aller. Et on vous dit qu'en plus, hein, ça va se passer longueur et de... Pardon, je me souviens plus de la citation, bref, peu importe. Ça va aller et assez rapidement pour votre autre, hein. Donc là, tous les feux sont ouverts côté financier. Donc, bon, effectivement, on va pouvoir se projeter
hein, envisager certains changements dans sa vie, etc., etc. Donc c'est positif pour votre autre. Après, une période un petit peu délicate, j'ai envie de dire. Allez, côté sentimental, on va aller voir ce que l'on peut vous dire avec le Magic Luna Love. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant la vie sentimentale de cette personne, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre? Merci. On vous parle de pensée, des coups bas, de se découvrir. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Attendez, hein, je crois qu'il y a eu mal donne. Alors, on vous parle de se réconforter. Hein, un peu de ménage. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le domaine sentimental de cette personne, s'il vous plaît? Merci. On vous parle du printemps, des vacances et de s'apprêter. Là, on a une personne qui réfléchit beaucoup par rapport à ses relations précédentes, à ce qui s'est passé, les bonnes choses comme les mauvaises, mais plus les mauvaises. Votre autre est une personne impulsive, d'accord? Votre autre se connaît bien, connaît exactement les erreurs par rapport au passé. Moi, j'entends quelqu'un qui a été peut-être un petit peu trop vite en besogne dans ses relations. Hein. On se connaissait peut-être à peine, on se met ensemble, etc., etc. Et donc là, on a quelqu'un qui réfléchit quand même pas mal à tout ce qui s'est produit avant. Et là, on dit, on va prendre le temps. Moi, j'ai envie de prendre le temps maintenant. Je ne vais plus aller aussi vite qu'une Ferrari. Avant, j'étais vraiment Speedy Gonzales. Là, on va prendre le temps. Parce que comme ça va m'éviter peut-être de faire des erreurs. Parce que si on va trop vite, on peut pas apprendre à se connaître. C'est impossible. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on découvre la personne, parfois c'est trop tard, parce qu'on s'est engagé dans différentes choses. Et ça pique. Donc, voilà. Donc là, on a une personne qui veut prendre son temps, voilà, qui sera à l'écoute également, quelles que soient les difficultés. On a quelqu'un de positif, d'assez pragmatique aussi. À tout souci, il y a des solutions. Tout problème, il y a des solutions. On a quelqu'un qui cherche, j'ai envie de dire, une vie paisible, harmonieuse, tranquille, d'accord? Ici, on vous parle du printemps. Donc, oui, c'est une saison, c'est une période de 3 mois, mais c'est aussi une période de renouveau. Où là, les choses évoluent, elles changent. On prend des directions, j'ai envie de dire, épanouissantes. Voilà. Parce que là, on était plutôt dans des choses assez sombres. Donc là, on a quelqu'un qui, déjà, va prendre soin de lui ou d'elle. Alors ça, c'est important. C'est primordial. Voilà. Donc là, la personne, elle n'est plus dans le sacrifice. Elle va prendre du temps. Là, on a une personne qui va prendre du temps pour elle, pour se faire du bien, pour prendre soin d'elle. Peu importe la façon. Mais là, on a quelqu'un qui s'écoute, enfin.
hein, qui a besoin de se reposer, qui a besoin de se changer les idées, hein, qui a besoin de lâcher prise. Eh oui. Cette personne, elle est enfin à l'écoute de ses ressentis, de ses besoins et de son corps. Bon, eh ben, enfin, j'ai envie de dire. Vous allez me dire, oui, c'est pas trop tôt. Ben oui, mais bon, vous savez, mieux vaut tard que jamais, hein. D'accord? Donc, voilà. Et ça avance, voilà, ça avance. Et c'est le plus important, hein, c'est le plus important. Euh, mais on a quelqu'un qui se projette et qui se protège aussi beaucoup, hein. Ça, il ne faut pas l'oublier, hein. On se protège beaucoup. Voilà. On n'a pas envie de reproduire les mêmes schémas que par le passé. Et regardez, qu'est-ce que je viens de vous dire? Voilà. C'est quelqu'un qui se protège et c'est quelqu'un aussi qui aura envie d'avoir ce côté très protecteur ou protectrice. Mais avant tout, cette personne se protège. D'accord? Parce que bah, les affres du passé, bon, hein, on n'a pas envie d'y retourner, quoi. Le marécage, c'est bon, on en est sorti. Les crocodiles, on les laisse. Voilà. On n'a pas envie d'y retourner. D'abord, ça sent mauvais, on risque de se faire croquer une jambe, etc., etc. Donc, voilà. La leçon a été apprise. On a bien compris la leçon. Mais des fois, le naturel revient au galop. Eh oui, je vous entends. Ici, on parle de charnel. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. On vous parle de la clé et on vous parle de l'évolution. 1, 2, 3, je bafouille, pardon. L'évolution. Il y a un grand changement, en fait, dans l'attitude de votre autre, hein. Ne serait-ce que dans sa vie intime, hein. Et il y a beaucoup de choses qui évoluent. Si avant, votre autre était la personne du premier soir, c'est fini. C'est terminé. Là, on est en pleine transformation, hein, en pleine évolution. Là, on a quelqu'un qui prend sa vie en main, clairement, hein. Ah oui, on a bien réfléchi à beaucoup de choses. On sait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On analyse les choses et on ne veut pas. Encore une fois, vous allez dire, oui, tu nous l'as déjà dit, mais bon, je veux vous le répéter parce que c'est redondant et c'est ce qu'on me dit. On a quelqu'un qui ne veut pas reproduire les mêmes schémas que par le passé. Donc, on a quelqu'un qui est en train de mûrir, quelqu'un qui est en train de grandir, quelqu'un qui est aussi en train de s'assagir par rapport à certaines choses. Et au côté, sur le coup de... pardon, c'est pas français ce que je dis. Côté impulsivité, on ralentit, hein, on ralentit beaucoup. Et ça, c'est quelque chose de très positif pour votre autre. D'accord? Allez, on va aller voir ce que l'on peut nous dire d'autre avec les âmes amoureuses. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance spéciale, votre autre? Cette carte, vous voulez venir, je vais la prendre. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Merci. Alors, 3 messages, les amis. Le premier message, oula, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais.
tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Le deuxième message, je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Et le troisième message, tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, mais je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Voilà les amis, eh bien cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et ne laissez personne éteindre votre lumière. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.